Bienvenue sur F1 ITV, deuxième partie du débriefing de ce Grand Prix de Chine à Shanghai avec le débriefing des Français, mon cher Yves, comme le veut maintenant la tradition de cette saison 2013 avec quand même 4 mousquetaires tricolores sur la grille. Alors un bilan évidemment un peu mitigé cette fois puisque Romain Grosjean ramène les points de la 9e place. Il avait fait 10e en Australie. 6e en Malaisie quand même, donc 3 fois dans les points, ok, mais la déception est grande parce que voilà, il y a Raikkonen en face qui cartonne, quoi. Oui, là c'est vrai, il est lui-même très déçu, il le dit lui-même. La voiture ne se comporte pas du tout comme il veut, mais d'un autre côté, nous aussi on est déçus parce que c'est vrai qu'on lui a dit tout l'hiver qu'il doit terminer ses courses et qu'il le fait. Il ramène des petits points, hein, comme un épicier. C'est pas ça qu'on attend de lui. Nous on a envie de voir des étincelles et on a envie de voir des étincelles à l'arrivée. Donc là on est déçus parce que c'est vrai qu'une 10e place, une 6e place, une 9e place, ok, aujourd'hui. Moi, surtout loin de Kimi, moi ça me déçoit. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait que voilà, Romain peut mieux faire. Alors lui-même est frustré et on sent que psychologiquement ça le mine, quoi, hein, ça le taraude. Parce que, alors en Australie, bon, 10e Kimi qui gagne, ok, problème de réglage, d'adaptation à cette voiture, à ces pneumatiques sans doute, question de peut-être de style de pilotage, comment exploiter les pneus. C'est vrai que quand on loupe un peu sa qualif, qu'on est dans le trafic, on peut flinguer les pneus très différemment. En Malaisie, il se refait quand même en course, hein, où il termine devant Kimi, il ne faut pas l'oublier. Et puis là, de nouveau un coup dur. Et on le sent, lui, un peu impuissant, dans le sens où voilà, la voiture ne marche pas, il n'y arrive pas. Alors que Raikkonen, imperturbable, comme un métronome, lui, il va extraire jusqu'au dernier centième de cette auto. Et je crois que il souffre vraiment de la comparaison cette année, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Oui, tout à fait. L'année passée, à pareille époque, il se qualifiait devant Kimi, il faut s'en souvenir. Cette fois-ci, Kimi Raikkonen lui met 6 dixièmes. Donc maintenant, c'est pas tout à fait exclu que dans sa voiture, il y a un loup. Pour l'instant, chez Lotus, ils ne l'ont pas trouvé. Espérons qu'ils le trouvent, alors on aura la réponse à toutes nos questions. Mais pour l'instant, il se fait dominer, il gamberge. Et attention de ne pas rentrer dans une spirale négative. Voilà, parce que dans le team, bon, Éric Boulier continue à le soutenir envers et contre tout, j'ai envie de dire. Mais dans le team, ça jase un peu. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Raikkonen hier soir sur Canal où il dit... il n'y a pas de raison de se plaindre, hein, cette voiture marche très bien. Enfin, bon, sous-entendu quand même, il n'en a pas grand-chose à faire. Et je pense qu'il y a pas mal de... Voilà, il y a peut-être un clan dans le team qui commence à en avoir un peu assez. Et je crois que la frustration aussi va venir de l'intérieur de l'équipe, dans le sens où cette auto, enfin, elle vaut mieux que ce que Romain en tire. Alors, Raikkonen, je pense, est monté en gamme depuis l'an dernier et on a le meilleur Kimi là cette année. Il a un peu de peau aussi, hein, Kimi, parce que le contact avec Pérez, ça peut aussi se terminer comme Alonso en Malaisie. C'est vrai, c'est l'apanage des champions, c'est d'avoir un peu de chance dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que Kimi, l'année passée, il a eu un peu de mal à se réveiller de ces 2 ans d'hibernation. Là, il est tout de suite on it, chaud, voilà. Il est là. Et il gagne le premier Grand Prix. Il gagne le Grand Il est 2e du championnat à 3 points. Et maintenant, Boulier et toute la clique de chez Lotus se mettent à dire, eh ben là, on est là pour jouer le championnat. Bon, c'est pour moi un peu optimiste après 3 Grands Prix parce que on ne connaît pas les moyens de Lotus, on en a déjà parlé. Au niveau du développement, sauront-ils développer la voiture comme le fait Ferrari, comme le fait Red Bull? Ça, c'est la grande question. On espère que Kimi pourra jouer le championnat jusqu'au bout. Ce qui est impressionnant, c'est que Kimi, c'est la régularité, c'est la constance, c'est sa 20e course consécutive dans les points. Hein. L'an dernier en Chine, à cause des pneus justement, il n'y était pas parvenu, mais sinon c'est 0 faute Kimi, quoi. Et ça c'est quand même impressionnant. En Malaisie, il avait fait une course un peu plus décousue, mais là franchement 2e avec cette auto-là dans le contexte, hein, malgré le départ raté, malgré la collision avec Pérez, un peu de chance certes, mais bon. Romain en revanche, psychologiquement, voilà, il y a la pression, il y a la peur de mal faire et alors le loup dans la voiture, ça reste à prouver. Il faudrait qu'il essaye un autre châssis. Ce sera sans doute pas à Bahreïn. Après, il y a quand même 3 semaines encore avant Barcelone. Donc s'il ne se refait pas à Bahreïn, ça va gamberger de nouveau. Maintenant, Bahreïn, souvenez-vous l'an dernier, les Lotus auraient dû gagner à Bahreïn l'an dernier. C'était le premier podium de Romain et celui de Kimi pour son retour. Donc voilà, avec la chaleur et les caractéristiques
particulière de Bahreïn, peut-être que les Lotus vont se balader le week-end prochain et que Romain va se remettre en selle. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sur une note positive pour Romain, c'est que bon, il ne s'accroche plus au premier virage, et ça paraît être oublié. Touchons du bois, ça ne se reproduira plus. Mais il est sur des œufs, hein, on le voit dans les départs, dans les 2 premiers virages. Mais effectivement, Bahreïn est une bonne occasion pour lui de se refaire, de se relancer. Alors, le suivant, c'est Jean-Éric, Jean-Éric Vergne. Avec Ricciardo, alors un peu le même cas de figure que Romain, avec Ricciardo en face qui depuis le début de la saison quand même est toujours aussi performant en qualif et en course. Jean-Éric avait fait une belle course en Malaisie, mais là quand même il y a un gros écart de performance en qualif. Alors Jean-Éric a dit il y avait un problème sur la voiture, mais bon, c'est arrivé un peu trop souvent l'an dernier aussi. Il ne faudrait pas que, comme dans d'autres teams, il y a une hiérarchie qui s'installe chez Toro Rosso, parce qu'on sait que on ne fait pas de cadeaux dans cette équipe-là. C'est vrai, il faut pas. Déjà l'année passée, Ricciardo se qualifiait toujours devant, souvent, le plus souvent devant Vergne. Il ne faudrait pas que Helmut Marko et les gens qui décident chez Red Bull se mettent en tête. Ah bah oui, Ricciardo est plus vite. Ce serait très mauvais pour Jean-Éric. Parce que si c'est récurrent, vraiment systématique, Marco, il est capable de dire à Jean-Éric au mois d'août, bonnes vacances, et tu y restes parce qu'il y a Félix Dacosta qui était là dans le paddock ce week-end puisqu'il faisait le réserviste pour Red Bull Racing. Et ce Portugais, on sait qu'il marche bien en Formule Renault 3.5 et que chez Toro Rosso, ils n'en sont pas à leur coup d'essai en la matière. Maintenant, il ne faut pas paniquer, je crois. Et moi, Jean-Éric, en course, il n'a quand même pas de peau avec l'histoire Weber. Alors, les commissaires ont clairement dit que c'était la faute de Weber. On peut effectivement se dire que Weber, on le sentait frustré, il a voulu passer. Mais c'est vrai que le virage, il n'était pas à Weber, quoi. Donc Jean-Éric, il ferme la porte. Peut-être qu'il n'aurait pas dû fermer la porte, parce que c'est vrai qu'il aurait laissé un peu de place. La course continuait pour tous les deux. Là, il a abîmé son auto. C'est pour ça qu'il termine à 30 secondes de Ricciardo et qu'il est en dehors des points. Mais moi, je lui fais quand même confiance sur le plan du mental, quoi. Parce que ce mec-là, il est solide. Alors certes, il fait un mauvais Grand Prix, il a un peu les boules, mais je pense qu'il va arriver à Bahreïn avec les dents qui rayent le bitume. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Jean-Éric n'a pas commis d'erreur dans son accrochage avec Weber. C'était tout à fait la faute de Weber. Il ne pouvait pas le voir, il était bien devant. Et ça, c'était une erreur de Weber. Précipitation, frustration de Weber, on peut le comprendre. Là, Jean-Éric n'avait rien à se reprocher. Par contre, il a un problème de performance. Et moi, je n'ai pas perdu espoir. Moi, je crois que Jean-Éric est capable de faire des grandes perfs comme Ricciardo. Il faut qu'il les fasse parce que c'est la dure loi du sport, la dure loi de Red Bull. Ils ne vont pas faire de cadeaux. Au moment où ils vont se mettre en tête qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, et dans ce cas, c'est Daniel Ricciardo, ils ne vont pas faire de sentiments. Ils vont peut-être remplacer Jean-Éric, mais je ne lui souhaite pas. Je lui souhaite de terminer le championnat. On n'en est pas là. Bien sûr. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que la Toro Rosso, elle marche. Oui. Ça fait quand même 2 ou 3 courses qui sont dans le coup, qui sont en mesure de marquer des points, des gros points dans le chef de Ricciardo ce week-end. Donc, quand même, on peut s'en réjouir parce que, voilà, à Bahreïn, ce week-end, normalement, ils doivent être dans le coup. Souviens-toi de la qualification de Ricciardo l'an dernier, en 3e ligne, excusez du peu. Bahreïn, c'est quand même un circuit très atypique avec cette poussière de sable en permanence. Il y a un grip un peu bizarre, il y a la grosse chaleur, bref. On souhaite bonne chance à Jev pour ce Grand Prix de Bahreïn, parce qu'il faut se relancer tout de suite. Sinon, effectivement, la gamberge et la spirale négative peuvent s'installer. Oui, ils ont un a priori positif chez Toro Rosso, parce que d'abord, cette année, ils ont James Key, ils se sentent bien plus à l'aise. Ils ont bien marché l'année passée à Bahreïn, donc ils ont pas mal de références. Alors, c'est à Jean-Éric de se qualifier en Q3. C'est tout le mal qu'on lui déjà d'aller le plus haut possible en Q2 et si possible en Q3. Alors, un peu plus loin, ceux qui n'ont aucune chance d'aller en Q3 et même pas en Q2, franchement, c'est bien sûr dans les équipes de fond de grille, Marussia et Caterham, qui nous intéressent au premier chef.
avec de nouveau Jules Bianchi qui réussit un sans faute, même si il est une course laborieuse, hein, il tire un peu la langue à l'arrivée, mais bon, il a quand même fini devant Charles Pic et la Caterham. La course a été beaucoup plus disputée que les deux premières entre les deux Français. Moi, j'ai l'impression que ces deux Français ne vont pas se quitter de la saison. Ouais, c'est possible. Ça, avec Bianchi qui effectivement se révèle course après course comme un réel et tout grand talent. Pic qui pour moi est un peu décevant et donc ils vont se retrouver toute la saison, ils vont aller à la bagarre. Moi je trouve que bon, Bianchi il a fait ce qu'il doit faire et ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est vraiment écrabouiller son coéquipier Max Chilton. Par contre, je trouve que Pic, il a fait le même temps que Van der Garde, et bon, ça c'est un peu décevant. Alors moi, franchement, je veux nuancer ça parce que pour moi, c'est Marussia qui est de la bonne surprise et qui a bien progressé, et c'est Caterham qui est la déception. Et finalement, le fait que Jules et Charles soient devant leurs équipiers, excusez-moi, mais Max Chilton et Van der Garde, s'ils ne massacrent pas ceux-là, il ne faut pas faire de F1, quoi, hein. Donc, tout le monde est dithyrambique sur Jules Bianchi, il fait le boulot. Hein, c'est vrai que Chilton, il se retrouve loin derrière. Il fait le boulot, et surtout, il ne fait pas de faute, et surtout, il est constant, il est à l'arrivée, il se bat, et il emmagasine l'expérience, même si il en avait déjà pas mal, pas d'expérience de course. Donc, chapeau à Jules. On parlait de spirale, lui, il est dans une spirale positive, il faut en profiter, même s'il y a un moment où la Marussia, elle ne pourra pas aller au-delà de ses limites. Chez Caterham, on sait qu'ils sont partis du pied gauche, on sait que voilà, il y a des évolutions qui arrivent, mais enfin, il est temps. Charles, il a été un peu cueilli à froid parce qu'il s'attendait sans doute pas à ce que la voiture soit aussi mal née, entre guillemets. En l'occurrence, c'est toujours celle de 2012. Mais là, il s'est réveillé, je trouve. Il a fait une très belle course. La qualif, c'est vrai qu'il est à peine devant Van der Garde, mais il a été gêné dans ses deux tours vite. Et voilà, il faut se rendre compte qu'en qualif, avec les pneus tendres, on a un seul tour et il y a du trafic en Q1. Hein. Donc voilà, Charles, il n'a pas eu de pause cette fois-ci en qualif, mais en course, Van der Garde n'a pas vu le jour, il termine une minute derrière et Charles se bat, exploite bien la stratégie. Il a été devant Jules pendant les 2 tiers du Grand Prix, franchement, et il termine à 2 secondes derrière. Hein. Dans cette dernière partie de course, il y a les drapeaux bleus et tout. Enfin, c'est quand même pas évident. Donc, je crois qu'il faut encourager Charles Pic parce que lui aussi est solide, lui aussi est constant, et cette Caterham, il y a quand même plus de moyens chez Caterham que chez Marussia, et on peut espérer quand même qu'ils vont remonter. Moi, ce que je trouve intéressant pour tous les deux, c'est qu'ils sont pas très loin des Williams finalement, et qu'il y aura peut-être une chance d'aller en Q2 d'ici quelques Grands Prix. Oui. En tout cas, Jules Bianchi, il a fait l'essentiel de ces trois premiers Grands Prix, c'est-à-dire qu'il a marqué les esprits. Et que tous les team managers l'ont remarqué, vont penser à lui peut-être pour l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment très positif. On n'en est pas encore là, il ne faut pas aller trop vite non plus, il ne faut pas le mettre sur un piédestal tout de suite. Mais il ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est vrai que très bientôt, je me demande s'ils ne vont pas aller chatouiller, comme tu dis, les Williams, et ça sera super intéressant. L'erreur que Caterham a fait cette année en se disant de toutes les façons c'est une année de transition, on a 2 quasi-rookies. L'erreur, c'est de ne pas avoir un Kovalainen, un pilote avec beaucoup d'expérience pour mettre cette voiture au point, pour leur donner une direction. Et là, ils se retrouvent avec un Pic qui, somme toute, a peu d'expérience, un Van der Garde qui n'a pas du tout d'expérience. Et bon, là, il paye un peu ce choix. Alors, il y a une rumeur, comme quoi Kovalainen serait peut-être utilisé le vendredi pour justement un peu étalonner la voiture. Bon, moi, je crois que chez Caterham, clairement, on a fait une croix sur 2013. Donc, Charles, bonne chance parce que la saison va être longue. Et qui sont déjà en 2014, ils mettent le paquet sur 2014, voilà, et qu'en attendant, le vendredi, ils vont faire rouler un coup le chinois, un coup l'américain, et pour faire bouillir la marmite, parce que c'est quand même la dure réalité de ce fond de grille où il faut d'abord, avant tout, survivre. Voilà pour ce débriefing des Français. Mon cher Yves, on leur souhaite bon vent à Bahreïn ce week-end. Tempête de sable, peut-être, qui sait, voilà.